c'est les prosélytes qui sont venus au pèlerinage à Jérusalem et qui là sont intrigués par le bruit du vent. Ils se rassemblent et ils sont surpris d'entendre les apôtres publier les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Les apôtres, autrement dit, se mettent à parler scythe, copte, byzantin, grec, romain, latin, etc. Ils ne parlent plus seulement leur langue araméenne, ils proclament les merveilles. Donc, ce miracle des langues, où les merveilles de Dieu sont publiées dans toutes les langues des hommes, c'est évidemment un signe pour l'universalité de l'Église, mais du coup, ils sont confondus, nous lisez le texte, verset 6, stupéfaits, tout étonnés, verset 7, verset 12, tous étaient stupéfaits et disaient perplexes, qu'est-ce que c'est que ça? Les apôtres sont tous remplis de l'Esprit Saint, tellement remplis que ça déborde. Et ça déborde à travers le don des langues. Ils publient les merveilles de Dieu, mais ce n'est pas un chant en langue comme on l'entend quelquefois dans les groupes de prière, où là c'est la prière plutôt les gémissements ineffables du cœur. Là, ils les entendent dans leur propre langue maternelle. Donc il y a un vrai miracle, qui est le miracle missionnaire, évidemment. Publier les merveilles de Dieu dans toutes les langues des hommes. Donc la source de tout, c'est cet événement où les apôtres, plus quelques disciples, puisqu'ils ont choisi Matthias, ils l'ont tiré au sort, plus la Vierge Marie, quelques femmes, tous ceux qui sont au Cénacle sont remplis de l'Esprit Saint. Et Pierre, du coup, est complètement transformé. Ayant reçu l'Esprit Saint en plénitude, lui qui avait peur de parler devant une pauvre servante, il avait la trouille, il n'osait pas se dire disciple de Jésus, sinon on allait l'arrêter tout de suite, et il a eu peur, et il a osé dire 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus. Ça peut nous arriver dans notre vie. À certains moments, le contexte est tel, la pression de notre milieu de travail, de notre milieu, nous avons la croix, nous la cachons bien vite. On n'ose pas. Pierre, qui était ça, là, le jour de la Pentecôte, devant 3000 hommes, se lève, nous dit le texte, et dit à voix haute, il interpelle la foule, complètement transformé, rempli de l'Esprit Saint, de la force de l'Esprit, il parle avec audace, avec assurance, avec courage, avec hardiesse. Rempli de l'Esprit, Pierre, verset 14, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots, hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Et plusieurs fois dans le récit, il y a cette interpellation de la foule. Ça, c'est typique d'un message missionnaire, d'une prédication missionnaire qui interpelle l'auditoire. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une doctrine, c'est pas... Ça va droit au cœur, ça interpelle les gens dans le cœur. Et qu'est-ce qu'il proclame? Jésus ressuscité. Jésus mort, ça tout le monde le sait à Jérusalem. Il a été crucifié, ils ont appris ça en arrivant à Jérusalem. Et lui, Pierre, ose dire, vous avez crucifié Jésus. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Versets 23, 24. Jésus le Nazaréen, le Nazoréen, bon, c'est la traduction de la Tome. Vous l'avez pris, vous l'avez pris. Alors en fait, ceux à qui il s'adresse n'étaient pas là, ce n'est pas eux qui ont pris la décision. Mais ils font partie du peuple juif. Vous l'avez pris, vous l'avez fait mourir en le clouant en croix. Mais Dieu, donc ils l'ont cloué en croix, pourquoi? Parce que Jésus, homme, ose se dire fils de Dieu. Toi qui n'es qu'un homme, tu oses te dire fils de Dieu. Ils l'ont condamné comme blasphémateur. Et Dieu le ressuscite. Dieu dit à travers la résurrection, Jésus avait raison de se dire fils de Dieu.
Jésus a dit la vérité quand il s'est proclamé Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Jésus est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, témoigne, en plus, que le Christ ressuscité, exalté à la droite de Dieu, donc on a dit cela, et maintenant de nouveau par sa résurrection, par sa glorification, par sa montée au ciel, il est de nouveau rempli de l'Esprit Saint dans son humanité. L'Esprit Saint a transformé le corps terrestre de Jésus en un corps céleste glorifié. Il a transformé ce corps martyrisé en un corps glorifié. Ayant reçu ainsi l'Esprit Saint jusque dans son humanité, qui avait été crucifiée et qui est maintenant glorifiée, Jésus répand l'Esprit Saint. C'est ce que dit Pierre. Vous pensez que nous sommes saouls, que nous sommes ivres, quand nous parlons les langues, nous avons trop bu pendant la... Non. Jésus ressuscité a répandu son esprit sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. C'est là ce que vous voyez et entendez. Et donc, il conclut de nouveau, à la fin de son discours, vous l'avez souligné dans le partage, que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur, et Christ Seigneur, c'est un terme réservé uniquement à Dieu, Adonai, dans l'Ancien Testament. Dieu l'a fait Seigneur, il l'a pleinement manifesté, Fils de Dieu. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, il est le Messie, oint par l'Esprit Saint, et jusque dans son humanité glorifiée. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Cette prédication de Pierre, très audacieuse, très courageuse, pleine de hardiesse, pleine d'assurance, il est rempli de l'Esprit Saint. Cette prédication transperce le cœur des auditeurs, nous dit le texte. Ils eurent le cœur transpercé. Verset 37. La parole de Dieu, la parole de Pierre est remplie de la force de l'Esprit et percute le cœur des auditeurs, le transperce, les ébranle. Ils eurent le cœur transpercé par cette prédication. La puissance de la parole de Dieu quand elle est accompagnée de la puissance de l'Esprit. Et alors ils disent à Pierre aux apôtres, bon, vous avez reçu l'Esprit Saint, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous faire maintenant pour recevoir comme vous le Saint-Esprit? Que devons-nous faire? C'est un peu la question que nous nous posons en début d'année. Que devons-nous faire cette année pour vivre davantage comme des baptisés rayonnant des disciples missionnaires? Que devons-nous faire? Nous allons écouter tout au long de l'année ce que l'Esprit Saint nous dit et nous demande. Que devons-nous faire? Et Pierre, alors, évidemment, inspiré par l'Esprit Saint, guidé, éclairé par l'Esprit de vérité, Pierre leur répondit, verset 38, « Repentez-vous, convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Nous allons prendre le temps de voir la force de chacune de ces paroles. Je voudrais m'attarder, pour commencer, sur la nouveauté du baptême, que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Pierre propose un baptême nouveau, qui n'existait pas avant. Vous allez me dire, mais il y avait le baptême de Jean-Baptiste. C'est vrai. Jean-Baptiste baptisait avec de l'eau, mais c'était un baptême de repentance pour accueillir le Messie. C'était un baptême transitoire, provisoire.
Jean a déjà pratiqué ce baptême de conversion, mais c'était pour se préparer à accueillir le Christ Messie. Et Jésus le dit d'ailleurs, juste avant l'ascension, il dit aux apôtres, Actes chapitre 1, verset 5, Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu. Jean a baptisé avec de l'eau au Jourdain. Mais vous, vous allez être baptisés dans l'Esprit Saint. Et c'est ce qui s'est passé pour les apôtres. Au moment où ils ont été remplis de l'Esprit Saint, les apôtres n'ont pas répandu de l'eau les uns sur les autres. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. La parole de Jésus s'est réalisée à ce moment-là. Donc, comment recevoir la grâce de la plénitude de l'Esprit Saint que les apôtres ont reçue? Eux l'ont reçu sans le sacrement du baptême tel que nous le vivons aujourd'hui. Le Saint-Esprit, Dieu le Père, a pris l'initiative d'envoyer l'Esprit Saint avec puissance qui est tombé sur les apôtres et tous ceux qui étaient là dans le cénacle. C'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et pour les auditeurs qui sont là, Pierre propose le sacrement nouveau. Faites-vous baptiser, non pas comme a fait Jean-Baptiste, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un baptême nouveau au nom du Christ, au nom de Jésus, qui est Christ et qui est Seigneur. Celui que vous avez crucifié est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je vais y venir après. Celui que vous avez crucifié et fait mourir, Dieu l'a ressuscité. C'est lui le prince de la vie, la source de la vie. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi commence un baptême nouveau, le sacrement du baptême. Nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus, mort et ressuscité, Christ est Seigneur, exalté à la droite du Père. L'expression employée par saint Pierre est simple. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous, quand nous avons été baptisés, c'était une formule plus large, plus complète. Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il est important de voir là comment l'Église a grandi. L'esprit de vérité a conduit les apôtres et les premiers chrétiens dans la plénitude de la vérité, dans la plénitude du mystère de Jésus, Fils de Dieu, et dans la plénitude du mystère de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il n'y a pas encore cette perfection dans la parole de Pierre. Cela viendra plus tard, et nous en avons un témoignage dans la fin de l'évangile de saint Matthieu, qui a été écrit entre les années 65 et 70. Allez, faites des disciples dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La Pentecôte s'est déroulée l'année 30. Petit lapsus. La Pentecôte s'est déroulée en l'année 30. L'évangile de saint Matthieu a été rédigé entre 65 et 70. Durant toutes ces années, l'esprit de vérité a guidé les chrétiens pour découvrir que Dieu est Père, que Jésus est le Fils bien-aimé du Père, et que leur amour, qui n'est qu'un seul amour tellement il est parfait, c'est l'Esprit Saint. L'esprit de vérité les a guidés, les premiers chrétiens, à découvrir que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Un grand mystère, un seul Dieu, trois personnes. Une famille d'amour et qui ne fait qu'un seul Dieu. Et donc,
Le jour de la Pentecôte, Pierre, dans sa conviction de foi, dit « Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus ». Et plus tard, dans l'Église, quand l'Église aura découvert la grandeur du mystère trinitaire, le baptême se fera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour comprendre le mystère du baptême, donc baptême au nom du Seigneur Jésus. Et nous avons été baptisés. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le baptême que nous avons reçu, comme tous les baptisés, membres de l'Église. Deuxième aspect, nous avons reçu un baptême de conversion. Pierre leur répondit, repentez-vous, c'est-à-dire convertissez-vous. Si vous pensez comme les Juifs que Jésus est un blasphémateur, vous êtes dans l'erreur. Convertissez-vous, changez votre regard sur Jésus. Si Dieu l'a ressuscité, c'est que Dieu approuve tout le témoignage que Jésus a donné sur lui-même. Si vous étiez d'accord avec la condamnation faite par le Sanhédrin, convertissez-vous. Vous étiez dans l'erreur, puisque Dieu l'a glorifié et l'a exalté à sa droite. Dieu a authentifié le témoignage de Jésus quand il prétendait qu'il était mon Fils bien-aimé. Repentez-vous, convertissez-vous, tournez-vous vers Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Conversion, ça veut dire se tourner vers. Plus seulement le Dieu de l'Ancien Testament. Tournez-vous vers Jésus et la bonne nouvelle de l'Évangile qu'il est venu apporter. Croyez à la bonne nouvelle du Christ. Lui qui s'est révélé, qui s'est appelé Fils de l'homme, mais pour révéler le mystère divin qu'il portait, qui s'est révélé pleinement Fils de Dieu. Tournez-vous vers Jésus que Dieu a accrédité, dit saint Pierre, par les miracles, les signes, les prodiges. Nous l'avons vu dans le texte. Que Dieu, autrement dit, a approuvé. Si Jésus avait été un menteur, il n'aurait pas pu accomplir les miracles, les prodiges, les signes. Dieu le Père a donné à Jésus de Nazareth de pouvoir accomplir ces signes et ces prodiges. C'est la preuve que ce qu'il dit est vrai. C'est la vérité. Accréditer, ça veut dire confirmer. Tournez-vous vers Jésus que Dieu a accrédité par des miracles, des signes et des prodiges. Tournez-vous vers Jésus, mort et crucifié, pour nos péchés, mais que Dieu a glorifié et ressuscité d'entre les morts. C'est évidemment pour les auditeurs un changement radical et complet. Le baptême chrétien suppose la foi au Christ. Et je touche là un domaine qui est très délicat pour nous prêtres aujourd'hui. Quand on fait certains baptêmes avec des parents, il faut accueillir la demande des parents, mais quand on est les seuls à réciter le Notre Père, quelle est la foi chrétienne qu'il y a dans le cœur des parents? Bon. Le baptême suppose la foi au Christ, Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur. Pour des enfants qui ont plus de 7 ans, qui sont en âge de commencer à comprendre, on ne peut plus les baptiser comme ça. Il faut qu'ils suivent 2 ans de catéchèse. Pour les jeunes et les adultes, il y a 2 ans, il y a 3 ans de catéchuménat. C'est un temps d'initiation pour découvrir la parole de Dieu et découvrir les mystères chrétiens que nous professons dans le symbole de la foi, le « je crois en Dieu ». Là aussi, c'est un vrai défi pour nous aujourd'hui, quand nous accompagnons des catéchumènes et que nous voyons la difficulté à accueillir certains mystères, quand on voit la pauvreté de la connaissance religieuse, est-ce qu'on peut baptiser? S'il n'y a pas la foi, un minimum de foi
dans le Christ, Jésus, Fils de Dieu, en Dieu Père, source de l'esprit d'amour. S'il n'y a pas un minimum de foi dans le sacrement de l'Eucharistie et la présence réelle, s'il n'y a pas un minimum de foi dans l'incarnation du Fils de Dieu, dans la Vierge Marie immaculée, mère de Jésus qui est Fils de Dieu, on ne peut pas recevoir le baptême chrétien. Vous comprenez bien. Pour recevoir le baptême chrétien, il faut la foi au Christ, Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, ce temps de catéchuménat, qui est un temps d'initiation. Bon, les frères et sœurs d'Afrique ou des Antilles savent que l'initiation, elle est importante pour tout jeune s'il veut devenir un homme. Parce qu'à l'initiation, on apprend des choses qui sont les secrets de la culture, à la fois dans les croyances et dans le comportement moral, dans la vie en société. Il en va de même dans la vie chrétienne. Il y a un temps d'initiation chrétienne. C'est le temps du catéchuménat. Une fois qu'on est baptisé, il faut continuer cette initiation et cette formation chrétienne. Découvrir les grands mystères chrétiens, ça prend du temps pour les comprendre et les accueillir, la Trinité de Dieu, Jésus, Fils de Dieu fait homme, Verbe incarné, Jésus mort et ressuscité, le mystère de l'Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus, le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge Marie, immaculée, et mère de Jésus qui est Fils de Dieu, mère de Dieu. Le baptême est le sacrement de la foi. Et c'est pour ça que juste avant le baptême, le prêtre, de nouveau, pose la question à ceux qui vont être baptisés. Pour que, devant toute l'Église qui est là, ils professent leur foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur? Croyez-vous en Jésus, son Fils, qui est né de la Vierge Marie, etc., Fils de Dieu, mort et ressuscité, assis à la droite du Père, et qui reviendra à la fin des temps nous juger? Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie? Avant de donner le sacrement du baptême, il y a cette profession de foi. À la veillée pascale, pour nous qui sommes baptisés, nous sommes invités à renouveler cette profession de foi. Et donc, s'il y a des catéchumènes qui vont être baptisés, le prêtre s'adresse d'abord aux catéchumènes et il s'adresse ensuite à toute l'assemblée. Et vous, croyez-vous? Et là, chacun de nous répond dans la vérité de son cœur. Croyez-vous en Dieu, le Père? Croyez-vous en Jésus, son Fils? Croyez-vous en l'Esprit Saint? À chaque Eucharistie le dimanche, l'Église nous fait professer notre foi à travers le symbole des apôtres. Mais dans sa forme brève, le symbole des apôtres, donc que nous récitons quand nous commençons le chapelet. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ou bien dans sa forme plus longue, qu'on appelle le symbole des deux grands conciles de Nicée et Constantinople, qui est un peu plus développé et parfois avec des mots qui sont plus compliqués, consubstantiel au Père, etc. Bon, peut-être qu'une année, nous consacrerons toute notre année au credo pour le commenter et l'expliquer. Pour le moment, contentons-nous de l'essentiel. Donc, pour nous, aujourd'hui, vivre notre baptême, c'est évidemment vivre et professer notre foi chrétienne. Être capable de professer notre foi chrétienne, être capable de rendre compte des mystères de Dieu dans la pauvreté, c'est vrai, de notre langage humain. Pour nous, aujourd'hui, vivre notre baptême, c'est proclamer notre foi avec audace et hardiesse, ne pas cacher qu'on est chrétien.
c'est chercher à grandir dans la foi, de manière à pouvoir dire comme Paul, j'ai donné ma foi au Christ crucifié. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et il me sauve. Croire en Jésus-Christ, c'est croire aussi en chacune de ses paroles où il a dit « Je suis le pain de vie ». Crois-tu cela? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Et la question qu'il pose à Marthe, crois-tu cela? Il nous la pose à nous aujourd'hui. Crois-tu cela? Donc, un baptême qui est un sacrement de la foi et qui suppose une conversion de notre regard. Continuons à regarder le texte. Pierre leur répondit, « Repentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. » Alors, attardons-nous à cette expression. Le baptême enlève le péché de notre cœur. Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur, nous le savons. Sur la croix, il a offert sa vie pour expier nos péchés. Il est notre Rédempteur. C'est lui qui nous rachète des fautes que nous avons faites et de la condamnation que nous mériterions et de la mort éternelle. Jésus nous sauve. Il nous a réconciliés avec le Père des cieux. Nous qui par le péché, comme Adam et Ève, sommes devenus ennemis de Dieu, Jésus nous a ramenés vers le Père. Il nous a réconciliés avec lui. C'est par le baptême que nous recevons la rémission des péchés, au départ. Après, dans notre vie de baptisé, mais on va y venir. Le baptême pour la rémission des péchés. Saint Paul explique cela aux chrétiens par une très belle image. Nous sommes plongés, c'est l'image du baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Alors, vous avez tous vu des images, des dessins, des baptistères dans l'Église primitive, qui étaient les piscines baptismales. On descendait par des marches dans l'eau pour être complètement enseveli dans l'eau, dans son corps et même la tête, au moins pendant un certain temps. Et le baptisé ensuite ressortait de l'autre côté, plongé dans la mort du Christ, pour ressusciter avec lui, renaître à la vie de ressuscité. Voici deux textes. Romains chapitre 6, versets 4 à 8. Vous aurez les références sur le résumé de l'enseignement et vous pourrez le relire. Voici ce que dit saint Paul aux Romains. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Ensevelis. Afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus, par une mort semblable à la sienne, nous sommes morts avec lui, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous sommes ressuscités avec lui. Et il explicite ça en disant, notre vieil homme, marqué par le péché, les séductions de la tentation, les convoitises de la chair, etc. Notre vieil homme a été crucifié avec le Christ, enseveli avec lui, pour que soit réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être esclaves du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Donc vous avez ça dans ce très beau texte
de l'Épître aux Romains au chapitre 6, versets 4 à 8. Même parole dans l'Épître aux Colossiens. Je cite, chapitre 2, « Ensevelis avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes, de votre chair, il vous a fait revivre avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Vous voyez que Saint Paul passe du vous au nous. Il se met dedans. Quand il dit des réalités spirituelles trop fortes, il commence par dire vous, et puis il dit mais ça me concerne aussi, et donc il met nous automatiquement. Nous sommes plongés, nous pécheurs, plongés dans la mort du Christ. Mais c'est pour ressusciter avec lui. Autre parole, nous mourrons avec le Christ et nous ressuscitons avec lui. Dans la deuxième épître à Timothée, Paul dit, souviens-toi, vous connaissez le chant, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Elle est sur cette parole, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons. C'est ça la réalité du baptême. Nous mourrons au péché et au mal, mais pour ressusciter avec lui. Nous mourrons au péché, mais c'est pour participer à la vie du Christ ressuscité qui nous est donné à travers le don de l'Esprit, nous allons le voir après. Plongé dans la mort du Christ, nous sommes morts au péché, ça veut dire quoi? Quel péché? L'Église parle d'un péché des origines, le péché originel. Bon, c'est bien mystérieux. Adam et Ève ont entraîné toute l'humanité dans le sillage de la mort et du péché. Mais nous n'y sommes pour rien. Voilà, mais nous sommes les descendants d'Adam et d'Ève. Et donc, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, il faut croire que ce péché des origines était suffisamment grave, profond, intentionnel, pour qu'il entraîne avec lui les enfants, les petits-enfants, et toute la descendance. Un péché originel qui fait que Satan avait mis sa marque dans notre cœur, prétendant que nous lui appartenons. La marque du péché originel. Eh bien, par le baptême, cette marque est enlevée. Par l'eau du baptême, cette marque du péché, de notre appartenance à Satan, est enlevé. Donc, nous sommes plongés dans la mort du Christ, morts à ce péché originel, morts aussi à toutes les fautes que nous avons pu commettre. Alors, ceci est vrai pour les catéchumènes adultes. Les baptisés adultes n'ont pas besoin de se confesser avant de recevoir le baptême. Quand ils sont plongés dans la piscine, ou bien quand l'eau coule sur le front, ils sont purifiés du péché originel et de toutes les fautes qu'ils ont commises avant. Plongés dans la mort de Christ, nous sommes aussi morts au péché et au péché mortel, à ces fautes qui nous font désobéir à Dieu pour commettre le mal. Pourtant, nous qui sommes là, qui avons été baptisés, et nous savons que nous commettons des fautes de nouveau. Donc, certains vont dire, et ça veut dire que nous ne sommes pas morts au péché, puisque nous continuons à pécher aujourd'hui. Nous continuons à désobéir à Dieu, et à le renier, à ne pas faire sa volonté, à faire notre bon plaisir, et à faire des choses qui tuent éventuellement les autres. La convoitise de la chair, nous l'expérimentons, n'est-ce pas? Moi qui vous parle aussi. Elle est toujours là, qui nous séduit pour faire le mal, qui nous pousse à nous méfier de Dieu. Si Dieu vous a demandé ça, c'est que il a peur de perdre son pouvoir. Satan nous conduit à nous révolter contre Dieu
et à ne plus faire sa volonté, à faire ce que nous avons envie de faire. Il nous arrive de succomber à la tentation. C'est pour cela que le Christ nous invite dans le Notre Père à demander tous les jours: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Avant, on disait: ne nous laisse pas succomber. Mais nous sentons tellement notre faiblesse, Seigneur, ne permet même pas que nous soyons tentés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, nous risquons de succomber. Nous qui baptisés aujourd'hui, commettons pourtant des fautes, il y a le sacrement du pardon du Seigneur, le sacrement de la confession, de la pénitence, qui nous permet de retrouver la splendeur de notre baptême. Repentez-vous, que chacun se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de ses péchés. Le baptême par immersion exprimait bien cette réalité-là. Pour nous, nous avons reçu quelques gouttes d'eau sur notre front. Moi, j'avoue que quand je baptise, j'aime bien que l'eau coule abondamment sur la tête. Tant pis pour les tresses, tant pis pour les vêtements, tant pis pour... Mais si on met 3 gouttes, là, on voit rien. Comment 3 gouttes d'eau peuvent nous laver? C'est pas possible. Il faut quand même que ça coule. Hein? Bon. Donc, l'eau lave et purifie, c'est un des symboles de l'eau. L'eau lave et purifie. Et ce symbole de l'eau du baptême, quand elle coule sur notre front, est le signe que l'Esprit Saint nous lave de tout péché. Faites-vous baptiser pour la rémission des péchés. Pierre continue en disant: et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême ne fait pas que des choses négatives, nous purifier, nous laver, enlever les fautes, les souillures. Le baptême aussi nous donne positivement l'Esprit Saint, nous confère le don du Saint-Esprit. Je relis toutes les paroles de Pierre. Vous voyez que j'ai pris le temps là de les approfondir chacune. Souvent, on lit trop vite et on ne voit pas la richesse. Repentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, nous appellera. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la beauté du baptême. Nous ne recevons pas simplement des grâces, voire même la grâce sanctifiante. Nous recevons l'Esprit Saint lui-même dans notre cœur. Et au moment du baptême, notre cœur est rempli du Saint-Esprit. Au moment du baptême d'un adulte ou d'un enfant, le cœur du baptisé est rempli de l'Esprit Saint. Les apôtres qui ont reçu directement l'Esprit Saint sans le sacrement du baptême, Pierre en témoigne, et vous l'avez cité dans le partage, à travers la prophétie de Joël. C'est bien ce qu'a annoncé le prophète. Il se fera dans les derniers jours, donc après le mystère pascal du Christ, l'alliance nouvelle qu'il est venu conclure. Il se fera dans les derniers jours que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et moi, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit. Donc, ce texte de Joël, Pierre le cite pour dire: c'est là ce que vous voyez, entendez. Ce que les prophètes avaient annoncé pour la nouvelle alliance vient de se réaliser. Nous sommes dans le temps de la nouvelle alliance.
les promesses de Dieu, Dieu est en train de les accomplir. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y a d'autres prophéties dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, Jérémie. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, par exemple. Je mettrai ma loi au fond de leur être. Je répandrai mon esprit, je leur pardonnerai les péchés. Pourquoi est-ce que Saint Pierre cite Joël? C'est que la prophétie de Joël est plus universelle que les autres. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ça correspond bien, évidemment, au mystère de la Pentecôte. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et Pierre précise que cette prophétie de Joël, cette promesse de Dieu, elle est pour eux. Vous l'avez souligné dans le partage. Elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur voudra. Vous avez là 4 cercles concentrés de plus en plus larges. La promesse de l'Esprit Saint, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur voudra. Il n'y a pas de limite pour le don de l'Esprit Saint. Dieu veut donner son Esprit à tous les hommes, à condition de croire au Christ, c'est vrai. Mais le désir du cœur du Père, c'est que tous puissent recevoir cet Esprit qui les anime de toute éternité, lui, le Père et le Fils. Pas de limite pour le don de l'Esprit. Et au baptême, nous recevons ce don de l'Esprit. Si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu et ce qui se passe au baptême. L'Esprit Saint descend dans notre cœur pour y demeurer. Jésus a comparé, il ne pouvait pas encore révéler pleinement l'Esprit Saint, il l'a fait juste avant de mourir, dans le discours après la scène, mais avant, il a utilisé des images. Et à la Samaritaine, il a utilisé l'image de l'eau vive. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, c'est lui qui t'aurait donné de l'eau vive, et tu l'aurais prié de te la donner. L'Esprit Saint est une eau vive qui nous donne la vie, qui fait de nous des chrétiens vivants, qui étanche notre soif de vie, notre soif d'amour. Et c'est une eau vive, dit Jésus, qui jaillira en vie éternelle. Elle est déjà dans notre cœur, dans l'attente de la vie éternelle. Nous recevons l'eau vive de l'Esprit Saint. Nous avons reçu. Et c'est tous les jours, comme je le disais, que nous avons à recevoir cette eau vive. L'eau coule d'une source et il faut la laisser passer dans notre vie. Tous les jours, tous les matins, nous avons à recevoir cette eau vive. Ouvrir notre cœur pour laisser cette eau vive passer dans notre vie, dans nos regards, dans nos pensées, dans nos paroles. Au baptême, cet esprit nous est donné en surabondance, pas au compte-gouttes. Dieu le Père ne fait pas les choses en moitié. Il veut nous combler de son esprit. Les apôtres sont remplis de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Alors, pour que notre cœur soit rempli, quelquefois, il y a des tas de choses qui sont dedans, des grands cailloux, là, qu'il faut enlever. Notre cœur, c'est comme un bocal. On veut le remplir de sable. S'il y a des tas de cailloux à l'intérieur, on met du sable, le bocal va être rempli. Mais il n'y aura pas que du sable. Mais c'est l'image de notre cœur. Quand il y a trop de choses qui encombrent notre cœur, Dieu nous remplit, mais nous recevons peu l'Esprit Saint. Plus notre cœur sera pauvre et s'ouvrira, plus il sera comblé et rempli de l'Esprit Saint. Voici un très beau texte, nous le reverrons durant cette année. C'est un texte de Saint Paul
qui écrit à Tite.